Il y a une question de Karima et une question d'Isabelle. Je te pose les deux questions en même temps. Bonsoir Guillaume, toutes ces personnes qui souhaitent aborder des sujets divers ont l'air d'avoir déjà de l'expérience. En fait, je m'exprime peut-être pas avec les bons termes. J'aimerais pouvoir accéder à mon mental, si c'est la bonne expression. Je voudrais avoir accès à mon subconscient, et je ne sais pas comment faire tout ce que vous êtes. J'espère que tu me comprends et que tu pourras créer une vidéo qui explique comment entrer en relation avec soi-même. Merci encore. Je ne sais pas encore qui je suis, vraiment je crois. Et c'est difficile souvent à vivre. Question d'Isabelle. Bonsoir Guillaume, merci infiniment pour ton offre de partager avec nous. Je saisis cette magnifique invitation pour te poser la question suivante. Comment fait-on pour départager les messages qui nous parviennent de je ne sais où et ce qui nous est soufflé par notre ego ou vient de nos projections? J'ai hâte de découvrir ta vidéo. D'ici là, je te souhaite le meilleur pour ton stage et tes consultations, Isabelle. Ok. Alors, c'est deux questions liées, mais je pense que je vais répondre par deux biais différents. Déjà, Karima, je te salue. Tu feras plein de caresses à ton cher Wi-Fi. T'es une belle personne, ma belle. Tranquille. Arrête de juger. Tu fais comme tu peux. Et le Très-Haut est miséricordieux et ne te juge pas si durement. Euh, C'est très dur de savoir qui on est en réalité. Parce que, Karima, qui tu es en réalité, tu peux pas le percevoir avec tes yeux physiques et moi je vais pas pouvoir te le transmettre avec des mots. C'est quelque chose qui ne se dit pas, comme le très haut ne se dit pas. C'est là d'où tu viens et c'est ce que tu es en réalité. Quand tu parles de subconscient et mental, j'entends ce que tu veux dire. En spiritualité, en fait, c'est vraiment voir son soi. Demande à Allah, prie et demande à Allah, je te sais sincère, et tu auras la réponse et ça viendra à toi. Je te le redis parce que ça vient, tu es une très belle personne. Observe-toi juste. Et là, ça rejoint ce que veut Isabelle. Le meilleur moyen pour déployer tout ça, c'est juste observer son mental, sans juger. Et en l'observant, on voit qu'il y a en réalité, en gros, deux équipes. Il y a l'équipe mentale, que moi, par exemple, je peux voir comme un petit manège ou comme un petit vélo. Voilà, où ça tourne, et en fait, ça parle tout seul. Euh, Perso, et ça peut sûrement vous aider, je le vois très bien quand je me suis fait une overdose d'entretien politique ou de conférences ou de débats. Et ben quand j'arrête et que par exemple je vais dans mon potager et travaille toute la journée, et ben ça fait des débats tout seul en fait. Alors soit c'est les personnes que j'ai écoutées qui continuent à faire le débat dans ma tête, soit c'est de moi à moi, je suis en train de faire un débat. Voilà, ça c'est le mental. Et c'est vraiment juste en observant sans jugement et comme s'il y avait une autre partie de nous en silence qui regardait, comme nous on va regarder la télé. On peut l'avoir aussi avec la musique, par exemple, voir que ça se répète, ça se répète, ça se répète. D'ailleurs, ce qui se répète, c'est jamais anodin et c'est juste en train de parler de nous et de notre état. Donc en observant, on est attentif et ça nous donne aussi des infos sur nous. Donc observez cette équipe-là, on va dire l'équipe rouge, qui tourne en boucle. Et moi, je sais que ça se passe vraiment à ce niveau-là, et justement, ça peut bloquer le troisième œil. Euh, et il y a une autre partie, ce qui me vient, c'est il y a une autre partie qui vient de loin. De mon côté, ça passe toujours comme ça, toujours de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Des gens, ça passe par là, des gens, c'est par derrière. Et je vois bien que c'est pas du tout la même couleur. On va dire que c'est l'équipe des bleus et c'est pas du tout la même dynamique. C'est vraiment en observant ça. Ce qui permet de distinguer et son intuition et juste le mental qui est une somme d'identification de malades de toute notre société et de tout ce qui nous entoure, qui est nous et pas nous en même temps, mais qui est juste de la dualité et qui n'est pas qui on est vraiment. Donc l'idée c'est déjà essayer de distinguer ces deux choses-là. Ce qui me vient aussi c'est ce qui est là est un peu lourd et ce qui vient par le haut et qui est super léger et fluide. Donc c'est vraiment en observant tout ça qu'on va distinguer les deux et c'est ce qui va nous permettre de donner de plus en plus de poids ou en tout cas d'accorder de plus en plus d'attention à ce qui vient de qui nous sommes en réalité. Et c'est comme ça qu'on va trouver. Je reviens sur Karima, j'ai vraiment cette image de
d'un puits de lumière au-dessus de toi quand tu pries, qui descend jusqu'à ton cœur, et c'est comme si on te demandait de vraiment regarder au-dessus de toi. Donc pour certains ça va être Dieu, pour d'autres ça va être Allah, pour d'autres ça va être le soi divin, alors c'est en même temps au-dessus de nous et en même temps c'est à l'intérieur de nous. Et pour toi Karima, il faut que tu passes par ce biais-là. Voilà. Mais arrête de te mettre la rate au courbouillon, hein, ça va très très bien. J'espère, mesdames, avoir répondu à vos questions. Voilà.